Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc c'est la deuxième vidéo en ce qui concerne l'hypocalcémie de la vache laitière. La fois passée, on s'est arrêté au niveau de la pathogénie. Aujourd'hui, on va essayer de voir un petit tableau ou un petit diagramme qui va nous récapituler grosso modo la pathogénie de l'hypocalcémie de la vache laitière. D'accord? Donc, le premier départ, c'était la synthèse du colostrum. Hein, la synthèse du colostrum. Donc, premier départ, c'était la synthèse du colostrum, ou 2,3 g de calcium par kilogramme de produit. Hein. Donc, vous voyez que ici, la quantité de transfert du calcium au niveau du colostrum, elle est très importante. Ça, c'est la voie physiologique. Ça, c'est la voie physiologique. Et par la suite, on va essayer de voir ce qui est en rouge. C'est la voie d'inhibition, ou bien c'est les voies d'inhibition. Donc, premièrement, lors de la synthèse du colostrum, il y a un transfert du calcium au niveau de la synthèse du colostrum, ce qui va entraîner une baisse de la calcémie. Une baisse de la calcémie. Donc, premièrement, synthèse du colostrum. Deuxièmement, baisse de la calcémie. Alors, physiologiquement, lorsque les hormones sont bien réglées, et lorsqu'il y a une bonne régulation hormonale, donc la vache, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer d'augmenter la sécrétion de PTH, de parathormone, de PTH. Et on avait dit que la PTH était responsable de l'hypercalcémie. Donc elle va essayer d'augmenter le taux de calcium au niveau sanguin. Par quoi? Par deux phénomènes essentiellement. L'activation de la vitamine D3 en 1,25 dihydrocholecalciférol, donc c'est la vitamine D3 active, d'accord? Et l'augmentation de la résorption osseuse. Et on avait dit que l'activation de la vitamine D3 et que la D3, elle entraînait l'augmentation de la digestibilité et de la résorption rénale du calcium, la réabsorption rénale du calcium, mais c'est un délai de 24 heures pour la D3. La D3, il lui fallait 24 heures pour rétablir la calcémie. Une augmentation de la résorption osseuse exercée par la PTH et que le délai, il était de 48 heures. Il était de 48 heures. Donc l'effet de la PTH, 48 heures. L'effet de la vitamine D3, 24 heures. D'accord? Les deux phénomènes, donc l'augmentation de la résorption osseuse, ça veut dire calcium, il sort donc il vient de l'os et il va vers la circulation générale. Et la réabsorption et la digestibilité, ça veut dire que l'os vient du rein, vient de l'intestin pour augmenter la calcémie au niveau. Donc les deux phénomènes vont aboutir au rétablissement de la calcémie. Ça, c'est sur le plan physiologique. Maintenant, on va voir quels sont les paramètres qui peuvent influencer sur ça. Donc, premier paramètre, c'est l'hypomagnésémie. L'hypomagnésémie. Et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours une association, généralement, il y a une association entre l'hypomagnésémie et l'hypocalcémie. Pourquoi? Parce que le magnésium est un cofacteur très important dans l'activation de la PTH. L'activation de la PTH. Il y a aussi l'alcalose. Et l'alcalose métabolique, on avait dit qu'il y avait modification de la conformation des récepteurs à la PTH. Donc ça, c'est un facteur inhibitrice. C'est un facteur inhibiteur, pardon. C'est un facteur inhibiteur. Donc l'hypomagnésémie et l'alcalose qui modifient la conformation du récepteur à la PTH. Sur le plan vitamine maintenant, vitamine
vitamine D3, nous avons de l'hyperphosphatémie. L'hyperphosphatémie, l'hypomagnésémie et l'alcalose qui entraînait la modification de la conformation du récepteur à la PTH. Nous avons aussi un autre facteur, c'était l'âge, où le rein était réfractaire à l'action de la PTH. Si la PTH ne travaille pas, l'activation de la vitamine D3 en 1,25-dihydroxycholécalciférol ne peut se faire et l'action sur l'absorption digestive et la réabsorption rénale ne peut pas se faire. L'augmentation de la résorption osseuse ne peut pas se faire. Et donc, il n'y a pas de rétablissement de la calcémie et la vache va tomber dans l'hypocalcémie. D'accord? Donc, il faut faire très très attention. L'hypomagnésémie, l'alcalose, l'hyperphosphatémie, l'alcalose aussi et l'âge. Les reins qui sont donc des facteurs qui peuvent influencer cet équilibre et l'équilibre hormonal au niveau de la circulation générale. Au niveau de la circulation générale. Maintenant, sur le plan symptomatologique, quels sont les symptômes de l'hypocalcémie? Donc, nous avons terminé avec la pathogénie. Donc, c'est un déséquilibre hormonal. Qu'est-ce qu'on va voir sur le tableau clinique, sur le plan symptomatologique? Il faut savoir que l'hypocalcémie purpurale a deux formes essentielles. Deux formes essentielles. Nous avons la forme classique et la forme nouvelle. La forme classique et la forme nouvelle. La forme classique, c'est la plus fréquente. La forme nouvelle, elle est moins fréquente, mais il y a une tendance vers l'apparition de cette forme lors des dernières années. Donc moins fréquente. On va commencer par la forme classique. La forme classique. Donc, forme classique, l'insmouha communément le coma vitulaire. Le coma vitulaire. Alors, il faut savoir que lors de la forme classique, les symptômes apparaissent 24 à 72 heures après le velage. Donc, vous voyez, la forme classique, retenez toujours, la forme classique, c'est une forme postpartum direct. 24 à 72 heures. 24 à 72 heures. Après le velage. Alors, ce velage, je tiens à نصحح لكم بعض المعلومات, qu'il soit normal ou qu'il soit linguissant, ça veut dire que même après un velage normal, on peut avoir un coma vitulaire parce qu'il n'a aucune relation avec la dystocie. Il n'a pas de relation avec ce qui s'est passé lors du velage. D'accord? Au contraire, le par, s'il est linguissant, ça veut dire que l'animal pouvait avoir un problème d'hypocalcémie avant le velage. Pourquoi? Parce que si le par est linguissant, qu'est-ce que ça peut supposer? Ça peut supposer qu'il y avait une atonie utérine due à l'hypocalcémie. Donc, il faut faire très attention. Que le velage soit normal ou linguissant suite à une atonie utérine, les signes apparaissent 24 à 72 heures après le velage. Lors de cette forme, nous pouvons voir 3 stades et qui vont caractériser cette forme dite classique ou bien le coma vitulaire. 3 stades dans la forme classique. 3 stades. On va commencer par le stade 1. Le premier stade. Stade 1. Sur le plan symptomatologique, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une baisse d'appétit et une constipation.
ou bien un arrêt de la motricité digestive, d'accord, avec baisse de la rumination. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de calcium et on sait tous que le calcium joue un rôle dans la contraction musculaire, essentiellement de la fibre musculaire lisse et striée. Donc, s'il y a un manque de calcium, il y a automatiquement un problème de contraction secondaire et primaire du rumen et des différents compartiments digestifs. S'il y a une diminution de l'activité motrice, nous avons automatiquement une baisse de l'appétit de l'animal. Donc, première des choses à remarquer, c'est les baisses d'appétit, constipation, baisse de la rumination. Nous avons aussi un état léthargique. Un état léthargique, ça veut dire une fatigabilité prononcée. Hein? Par quoi se caractérise cet état léthargique? Si l'animal se couche, hein, il éprouve des difficultés à se relever. Il éprouve des difficultés à se relever. Nous avons aussi une température rectale diminuée de 0,5 degrés. Hein, donc si la température normale chez une vache, elle est de 38 à 39, on peut la retrouver à 37,5, 37,8 et ainsi de suite. Nous avons aussi une fasciculation musculaire de la tête et des membres. Alors, fasciculation musculaire de la tête et des membres, c'est des tremblements. Hein? Tremblements. Et les tremblements, surtout les tremblements au niveau des membres, au niveau des muscles, on connaît, c'est caractéristique du début de l'hypocalcémie, hein? des hypocalcémies. Alors, protrusion de la langue lors de stimulation. À Détani, c'est un signe. Donc, si on essaye de stimuler suite à la stimulation par un aiguillon électrique, l'animal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire sortir sa langue en dehors de la cavité buccale. Donc, c'est la protrusion de la langue lors de stimulation. Lorsqu'on fait des stimulations, donc soit avec un aiguillon ou là, une aiguille ou là, un aiguillon électrique, l'animal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir sa langue. Ça, c'est spectaculaire. Hein? Je l'ai déjà vu à plusieurs reprises lorsque j'intervenais sur les hypocalcémies. Baisse des sécrétions nasales. Baisse des sécrétions nasales. Donc, ça va donner quoi? Un mufle sec. Mufle sec. Hyperesthésie fréquente. Hyperesthésie fréquente. La vache est inquiète. Nous avons une ataxie localisée au postérieur. Donc, des fois, au stade 1, l'animal essaie de se relever. Il se relève uniquement par les antérieurs. Il ne peut pas se relever par les postérieurs. Il ne peut pas se relever par les postérieurs. Et il devient très excitable. Hyperesthésie fréquente. Donc, l'animal devient très excitable. Très excitable. Donc, voilà les signes qui caractérisent le stade 1. Hein. C'est un stade généralement qui passe inaperçu par le vétérinaire et par l'éleveur. Donc, le stade 1, le diagnostic du stade 1, il est généralement très compliqué. L'éleveur ne se rend pas compte. Même le vétérinaire, s'il est sur place, il ne se rend pas compte. Alors que c'est un stade très très important. Vous savez que le traitement au niveau du stade 1, les chances de la réussite sont pratiquement à 90%. D'accord? Et plus l'animal évolue dans les stades, plus les chances de la réussite du traitement vont diminuer. Nous avons ici aussi la calcémie corrélée. La calcémie corrélée, c'est-à-dire au stade 1, combien le taux de calcium il est donc de 55 à 75 milligrammes par litre, pardon. 55 à 75 milligrammes par litre. Donc, une légère diminution parce que les normes
et c'est entre 80 et 100 mg par litre. Entre 80 et 100 mg par litre. D'accord? Alors la durée, et ça, ce qui fait que c'est un stade qui passe inaperçu parce que généralement, il est frustre. Donc il est rapide à s'installer. Vous voyez que c'est au bout d'une heure. Et il est rarement observé parce qu'il n'y a pas de signes évocateurs, il n'y a pas de signes spectaculaires qui peuvent attirer l'éleveur ou bien le vétérinaire sur place. Voilà, donc ça c'est le stade 1. Le stade 1. Passons maintenant au stade 2. Le stade 2. هذا le stade نعرفوه كامل de l'hypocalcémie. Le stade qui est caractérisé par quoi? Par le décubitus sternal caractéristique. Donc décubitus sternal, le sternum تاعها. Vache fréquemment en auto-auscultation. Alors l'auto-auscultation d'une vache, c'est quoi? C'est que le cou replié est dirigé vers l'abdomen. هذا هو l'auto-auscultation. Alors هنا j'attire votre attention sur une chose. بكري كنا نقولوا l'auto-auscultation, c'est comme si que l'animal nous montrer le lieu de son mal. Hein? Ça, c'est faux. Hein? Donc, l'auto-auscultation, ça veut dire que l'animal nous donne laisser le lieu de sa douleur. Non. L'auto-auscultation, c'est le cou replié dirigé vers l'abdomen. Pourtant, il n'y a pas de problème au niveau de l'abdomen, alors que le cou est replié, dirigé vers l'abdomen. Donc, l'atonie ruménale est début de météorisation. Donc, l'atonie ruménale devient totale. Et début de météorisation, par quoi? Par inhibition des phénomènes d'éructation. L'éructation tahbis, donc la météorisation va débuter. Augmentation de la fréquence cardiaque supérieure à 90 battements par minute et les extrémités froides. Donc vous voyez que l'animal est en phase de compensation et en phase de compensation d'un choc. Hein. Tachycardie et les extrémités froides. La pupille dilatée, réflexe photomoteur diminué ou absent, état de conscience diminué. Et donc tout ça, ça reflète la souffrance cérébrale. La souffrance cérébrale. D'accord? L'état de conscience, ça veut dire que l'animal est à la limite d'être non conscient. Et la conscience diminuée, même si on le stimule, même si on essaie de le stimuler par les paroles, par les gestes, par les coups, il ne réagit pas. C'est ça, l'état de conscience diminué. L'anus béant, suite au relâchement des sphincters. Alors, le relâchement des sphincters, il est dû à l'hypocalcémie. Vous savez que le calcium, il joue un rôle dans la contractibilité des sphincters. Donc, l'anus est béant. Relevé difficile, voire impossible. Moi, je vous dis, à ce stade, c'est surtout l'impossibilité de se relever. Hein? Il n'est plus difficile, mais il est impossible, même avec une stimulation. Même si on essaye de faire relever l'animal par des moyens, donc des panneaux ou la tracteur ou la la vache tana. Dès qu'on la remet sur l'osmo, elle va retomber, même suite à une stimulation avec une pile électrique. Et nous avons une hypothermie franche maintenant, qui peut aller jusqu'à 36,1, 37,2. 36,1, 37,2. L'hypothermie. Pourquoi? Parce que les phénomènes métaboliques vont s'arrêter suite à l'hypocalcémie et donc pas de production de chaleur.
S'il n'y a pas de production de chaleur, il n'y a pas de température. Il n'y a pas de température. Et là, vous pouvez voir que la calcémie à ce stade, elle est basse par rapport au premier stade. Vous voyez, le premier stade, c'était 55-75. Le deuxième stade, c'est 30-65 mg par litre. Donc, c'est un stade où la calcémie, elle est très basse. C'est un stade qui dure 10 à 12 heures. 10 à 12 heures. Et là, c'est tout le monde qui est alerté. Hein. C'est le vétérinaire, c'est l'éleveur. Donc, c'est le stade où on intervient le plus souvent. S'il n'y a pas d'intervention, la vache passe au stade 3. S'il n'y a pas d'intervention, la vache passe au stade 3. Hein, le stade 3 de la forme classique, c'est le stade comateux. C'est le stade comateux. Alors, c'est quoi le stade comateux? C'est l'hypothermie, décubitus latéral ou auto-auscultation, météorisation, absence de réflexe photomoteur, mort de l'animal en 10 à 24 heures s'il n'y a pas d'intervention. Après l'apparition des premiers signes d'isorexie, le plus souvent par paralysie des muscles respiratoires. Donc, la paralysie des muscles respiratoires, c'est l'étiologie la plus probable de la mort de l'animal lors du stade 3 de l'hypocalcémie. Hein, vous voyez que vraiment, arrivé à ce stade, c'est un stade ultime, c'est un stade très compliqué, voire des fois la thérapie metfitch. Et là, vous voyez que la calcémie, elle est inférieure à 30 mg par litre. Il ne reste plus de calcium. 30 mg par litre, hein, 100 30 mg par litre. Et la durée TAO, il est de quelques heures. La durée TAO, elle est de quelques heures. Voilà donc les 3 stades caractéristiques de la forme classique. On essayera de terminer, Inch'Allah, lors de la prochaine vidéo, les autres formes, donc la forme nouvelle, appelée parésie vitulaire, hein, la forme nouvelle parésie vitulaire. Inch'Allah, on va la voir lors de la prochaine vidéo. Je vous remercie.